Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En ce 5 septembre 1944, nous allons revenir sur les faits qui ont mené à la libération de Lyon. Au sommaire de cette émission, un résumé de l'avancée des Alliés au cours des derniers mois, ainsi qu'un témoignage sur la situation au sein de la population lyonnaise. Puis, nous recevrons sur notre plateau un membre actif de la résistance lyonnaise, Alban Vistel. Enfin, tout au long du JT, nous serons en direct avec notre reporter devant la mairie de Lyon. Premièrement, pour vous aider à saisir l'impact de la libération de nos villes, un court documentaire récapitulatif du déroulement de la guerre lors des derniers mois. Souvent, la guerre est comparée à un jeu d'échecs. C'est d'autant plus le cas dans le cadre d'une guerre aussi destructrice et mortelle que celle qui a secoué la France de 1939 à 1944. Tout a commencé lors du débarquement de Normandie. La première offensive alliée eut pour effet de fortement diminuer la confiance des Allemands en leur pouvoir de domination. Mais ce n'était qu'un premier mouvement d'une longue guerre de position, pour arriver finalement à la libération de Lyon et de la région Rhône-Alpes par les FFI et la première division blindée grâce aux forces arrivées de Sicile par le débarquement de Provence à partir du 15 août 1944. Malgré la joie de la libération, nous ne devons cependant pas oublier, chers téléspectateurs, nos mères, femmes et filles qui ont donné leur vie à organiser une résistance afin de repousser nos ennemis. Je vous laisse écouter l'histoire de cette lutte de 3 générations de résistantes fières et déterminées. Je m'appelle Lucienne Durantin et j'habite le quartier des Terreaux à Lyon. Ma fille, Marguerite, ma petite fille Geneviève vivent avec moi et elles ont commencé à organiser des réunions clandestines de fans pour mener des opérations contre l'occupant nazi. Ma fille imprime des tracts dans notre petit appartement et ma petite fille, qui est lycéenne, distribue ses tracts au lycée Ampère. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une dénonciation. Nous vivons dans la peur d'être arrêtés, d'être conduites au siège de la Gestapo, qui est tout proche, place Bellecour. Mais notre espoir est plus fort. C'est celui de parvenir à libérer notre pays, celui de retrouver la liberté, la dignité et la fraternité. Vive la résistance! Et maintenant, sur place, notre envoyé spécial Jean-Marc, quelques jours après la libération de Lyon, pour saisir sur le vif les impressions de la population lyonnaise. Oui, bonjour, je suis effectivement à Lyon en présence de Michel Lacroix et André Bovin au lendemain de la libération. Alors, comment avez-vous vécu cet événement historique? Parlez-nous de vos événements passés. Oui, donc effectivement, la libération de Lyon a été un moment très très difficile pour nous. Tout d'abord, on a eu des bombardements alliés donc pour affaiblir les troupes allemandes. Et puis après, donc, à partir à peu près du 26 août, les Allemands commençaient à partir. Mais malgré ça, ils ont continué à incendier des maisons, par exemple donc, place du Grand-Luc. Et ils nous ont même menacé d'incendier des quartiers entiers comme Villeurbanne. À côté de ça, on a vraiment eu des nuits horribles avec tout le temps des bruits de détonation, des mitrailleuses. On avait tout le temps la peur de se faire tuer, blesser, de perdre nos maisons, nos proches. C'était vraiment. Et donc, il y a eu destruction des ponts. Vers 9h du matin, le 2 septembre, les Allemands ont commencé à détruire les ponts. Ils ont tout d'abord commencé par ceux du Rhône, puis après, ils ont fait ceux de la Saône. J'ai appris qu'ils avaient utilisé des bombes d'avion qu'ils avaient mis dans des caisses pour faire exploser les ponts. J'ai pu constater que ce n'était pas vraiment efficace parce qu'ils ont dû s'y reprendre 2 fois pour détruire le pont Morand et le pont Lafayette. Sauf pour le pont Tilly, lui ils l'ont détruit en fait du premier coup. Et moi j'étais pas très loin, je faisais les tickets et j'ai entendu une grosse détonation comme jamais j'en avais entendu jusqu'alors. Et les murs ont commencé à vibrer, les maisons ont été ébranlées, les vitres se sont brisées et les murs se sont écroulés, certains murs se sont même écroulés, donc c'est vraiment très dur. Et maintenant, comme vous le savez, avant-hier, il n'y a plus aucun Allemand dans la ville, Lyon est libéré. On remercie ces messieurs pour ce touchant témoignage. Émouvant témoignage. Et nous retrouvons notre journaliste d'investigation, Antoine Fontaine, en direct, en face de l'hôtel de ville de Lyon, en attente d'une réaction du gouvernement.
En effet, Romain, depuis la libération de notre ville il y a 2 jours par la première division blindée et le FFI, notre cher gouvernement est entré dans une sorte d'état d'ostase et nous sommes encore en attente d'une quelconque réaction de la part de ce dernier. Il est aisé de relier ce phénomène à la pluie marquée qu'avait reçue le maréchal Pétain lorsque, je vous le rappelle, il avait effectué une visite dans notre bonne ville de Lyon. En juin de cette même année 1944, ce dernier ferait le mort, en attendant une quelconque évolution de la situation politique, qui est d'ailleurs extrêmement tendue. Oui, en effet, de nombreuses arrestations ont été pratiquées par les membres du FFI. Par exemple, le commissaire de la République nommé par le général de Gaulle, Yves Farge, a ordonné qu'on procède à l'arrestation de Marlys Berlier, ceci n'entraînant pas pour autant l'arrêt de la production de son usine de camions. Et comment expliquez-vous ce silence persistant? Nous allons à présent laisser la parole à notre reporter en direct de la prison de Montluc, qui va nous faire un point sur la situation des Allemands. Nous sommes en direct de la prison de Montluc. C'est ici que les soldats allemands détenaient leurs prisonniers. Il y a quelques jours, lors de leur fuite, provoquée par l'avancée des Alliés, ils ont emmené ces prisonniers aux alentours de Lyon. Nous pensons à Saint-Genis-Laval. Nous recherchons activement les Allemands, en particulier leur chef, Klaus Barbie, que l'on appelle le boucher de Lyon. La prison a été, depuis la fuite des Allemands, reprise par les FFI. Plus tôt dans la journée, nous avons aperçu un des soldats réussir à échapper à leur surveillance et s'enfuir. Das Fahrrad, schnell, schnell. Nous retrouvons notre journaliste d'investigation qui a apparemment des nouvelles de l'hôtel de ville. En effet, vient d'être distribué un communiqué concernant une éventuelle cérémonie réunissant, place Bellecour, les autorités civiles, militaires et religieuses dans une sorte de contrepoint aux visites du maréchal Pétain. Le gouvernement s'est décidé donc finalement à prendre position dans le contexte politique tendu qui est le nôtre. Pour clore cette édition, nous allons passer à notre reportage sur la libération de Lyon. Pour ce fait, nous accueillons sur notre plateau M. Alban Vistel, originaire de Haute-Savoie, licencié en droit et ingénieur chimiste. Il rejoint la libération française en août 1940. Puis, il est arrêté en 1942 et condamné à 10 mois de prison. Ainsi, le 2 septembre 1944, il participe à la libération de Lyon. Chers téléspectateurs, veuillez accueillir le président du comité régional de libération, M. Alban Vistel. Bonjour Alban Vistel. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes ici pour nous présenter le rôle qu'a pu jouer la résistance dans la libération de Lyon. En effet, tout débute lorsque les Allemands ont commencé à quitter la ville dans la nuit du 1er au 2 septembre. Ils ont juste laissé derrière eux de quoi assurer leurs arrières. Cependant, la circulation d'une rive à l'autre était devenue complètement impossible puisqu'ils avaient fait sauter les ponts avant. Mais seuls 2 ponts étaient encore accessibles, c'est ceux que Joseph Laval avait sauvés. Et c'est par ici que les libérateurs ont pu accéder à la presqu'île. Donc voilà. Mais sauf que moi, à ce moment-là, je me trouvais sur la rive gauche, semblable à un no man's land. Les civils étaient enfermés chez eux. Il ne restait plus que quelques tireurs allemands et les forces des FFI n'étaient même pas encore sur place. C'est grâce à cela en fait que j'ai pu accéder à la préfecture sans prendre trop de risques. Donc j'y suis allé et puis une fois que j'étais à l'intérieur, je me suis rendu compte que tout était vide. Alors j'ai pas perdu mon temps et j'ai tout de suite appelé Yves Farge, le commissaire de la République, pardon. Et en fait, quelques heures après, il était sur place et on hissait tous les deux le drapeau de la République. Elle était enfin devenue nôtre. Et pendant la nuit, les Allemands ont libéré le centre, ce qui nous a permis d'accéder à l'hôtel de ville et d'en prendre possession. Et c'est pour moi ces 2 acquisitions qui symbolisent vraiment la libération de Lyon. Merci Alban Vistel pour cette interview. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité.
On se retrouve donc demain pour de nouvelles informations. Bonsoir. Bonsoir.